Assemblée générale, alors que ce n'est pas encore le cas. Et c'est hier nuit qu'on a décidé de convoquer cette rencontre-là, parce que nous avons estimé que dans cette période, au sortir de ces eaux troubles, il était bon que les responsables puissent rencontrer leurs responsables militants dans le cadre de la grande coalition Benno Bokk Yakaar. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur et le privilège, comme toujours, d'avoir à nos côtés le responsable du Rewmi, le premier adjoint de la commune, Serigne Mor Woré Gueye. Et ici, à ma droite également, on a le responsable, le coordinateur de l'APR, Abdou Sène. Et à côté, nous avons Madame Thiam, Aminata Ndiaye, qui est également la coordinatrice des femmes. La responsable des jeunes était absente parce qu'elle a voyagé. Mais les jeunes l'ont bien remplacé parce que vous avez vu, on a fait parler beaucoup de jeunes. Et notre objectif, en fait, pour cette rencontre, c'était d'abord de remobiliser les troupes, de leur montrer qu'il n'y a pas de péril en la demeure. Heureusement que c'est les responsables eux-mêmes, en fait, qui nous ont tranquillisés à travers leurs interventions. On les avait appelés peut-être pour les booster et les requinquer. Finalement, on a compris que les gens étaient beaucoup plus courageux, beaucoup plus engagés, beaucoup plus déterminés que par le passé. C'est la raison pour laquelle on n'a pas eu besoin de nous épancher pendant très longtemps sur ces interventions. Il fallait montrer au président de la République que la commune de Ndiarème Limamoulaye reste égale à elle-même. Nous avons une commune qui a une spécificité. Et ce qui s'est passé récemment a montré que nous sommes dans une commune où les populations sont unies et mues par le même intérêt, la sauvegarde des intérêts de la commune. Vous avez vu que pendant la période trouble, on a eu au moins 2 à 3 tentatives de feu et tout. Mais à chaque fois, quand les gens se parlaient, ils disaient non, nous n'allons rien faire parce que là, c'est la commune vraiment du Vieux. Et cette commune du Vieux, c'est la commune de tout Ndiarème Limamoulaye. Et on remercie Dieu qui nous a impulsé, depuis qu'on est élu, vraiment cette idée de faire en sorte que cette commune appartienne à tout le monde. La commune de Ndiarème Limamoulaye est le patrimoine de tous les enfants de Ndiarème Limamoulaye, quel que soit, sans distinction de chapelle politique ou quoi que ce soit. Mais ce qu'il faut surtout dire, et ce qui a été remarquable, et ce qui m'a beaucoup gêné, parce que j'ai été extrêmement ému, c'est l'attitude de nos jeunes. On a eu une jeunesse tellement engagée que vraiment, moi, j'étais très ému. Ils passaient les journées ici dans la mairie. Et la nuit aussi, les jeunes passaient là. Il y en a que je ne reconnais même pas, mais qui sont de la commune, qui sont de nos enfants. Et ces gosses, ils ont dit, nous, on ne demande rien. Nous venons parce que la commune nous appartient et nous venons protéger notre patrimoine. Et je les remercie et les félicite, je les encourage et je leur dis que l'avenir est devant eux. Et comme je dis, qui tue par l'épée, perdra par l'épée. Mais qui défend son patrimoine, demain, quand ils seront à nos places respectives, ils seront appuyés par des plus jeunes encore. Parce que la vérité, c'est que c'est pas très compliqué. Donc je tenais à les remercier, les enfants, les jeunes, mais remercier également les femmes, le conseil municipal, remercier les imams, les délégués de quartier. Parce que pendant ces événements malheureux, tragiques, à chaque fois, moi j'ai interpellé toutes les autorités pour leur demander, chacun en ce qui le concerne, de faire ce qu'il doit faire. Aux imams, j'ai dit, continuez à prier, parce que les prières, c'est vous. Aux délégués de quartier, j'ai dit, prenez vos comités de quartier, entrez dans les maisons, parlez avec vos enfants, expliquez-leur, parce que quand quelqu'un est fâché, quand il est mécontent, pour des raisons qu'il maîtrise et qui parfois sont même légitimes, très fortement, il faut leur parler. Maintenant, je crois que le président a bien entendu, il a bien écouté et il a réagi exactement comme moi je le souhaitais.
et comme beaucoup de gens de ce pays le souhaitaient. Il a écouté les prières et les demandes des autorités de la société civile, des marabouts, de l'église et tout ça. Et vous avez vu, il a eu la paix. Maintenant, moi, ce que je demande à tout le monde, c'est qu'il faut qu'on évite, qu'on se garde bien de jeter l'eau du bain, le bébé avec. Ce n'est pas parce qu'on est mécontent qu'on doit tout nihiliser. Si on prend garde avec toutes les menaces qui pèsent dans notre pays et sur notre pays, à savoir le pétrole, le gaz avec ses malédictions. Les gens n'en parlent pas, mais c'est la vérité. Dans tous les pays où il y a du pétrole, il y a du gaz, c'est finalement une guerre civile. Les gens s'y pour des intérêts sordides que les gens ne maîtrisent pas, parce que ces intérêts sont, disons, sont gérés ailleurs que chez nous, et par d'autres que les Sénégalais. Il faut se garder, il faut faire très attention à cela. Si on ne prête garde, on va faire le jeu de ceux-là qui ont besoin de cette déstabilisation dans ce pays pour pouvoir écouler, tirer les marrons du feu et faire ce qu'ils ont envie de faire. C'est ça l'attirance à chaque fois du pétrole, l'attirance du gaz. Maintenant, n'oubliez pas que nous sommes dans une zone, sur le plan géostratégique, il n'y a que quelques rares pays où on ne voit pas encore les actions des terroristes, des djihadistes. Mais ils sont là, autour de nous, à côté de nous, et peut-être même parmi nous. Mais il faut qu'on fasse très attention à ne pas exposer notre pays. Parce que ce pays-là, c'est un pays qui est cher vraiment aux vénérés et aux vénérables qui sont passés par là. Les Sidi Ajmali, les Serigne Bamba, les Mam Seydou, etc., etc. Et tout, c'est des gens qui ont fait ce qu'il fallait faire. Quand vous allez à l'église, vous vous rendrez compte que depuis des siècles, l'église est installée dans notre pays et que chaque fois les gens prient. L'église prie, l'islam prie, tout le monde prie, mais il ne faut pas qu'on gâche cela. Mais si on y prend garde encore, comme je l'ai dit, on risque de jeter l'eau du bain, mais le bébé avec. Et ça va être très dangereux, parce que quand on jette le bébé, c'est foutu et c'est fini. Il ne faut pas que les gens disent pour qu'on puisse recommencer. Non, non, non. On doit avancer, on doit aller en avant, on doit regarder droit devant nous, mais pas derrière nous. Maintenant, aux jeunes, je dis simplement que, surtout les jeunes de la banlieue, mais nous, on est des exemples vivants. Nous sommes des icônes de cette banlieue. Nous sommes partis de rien ici dans cette banlieue. Mais nous nous sommes battus, hein, et aujourd'hui on est là, par la grâce de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas fait comme métier ici? On a fait soudure en allant à l'école. On a fait boulangerie en allant à l'école. Il me souvient, quand je passais mon certificat de spécialisation, le sujet qui m'a été donné, c'est un sujet que j'ai appris la nuit dans une boulangerie. J'ai travaillé dans les biscuiteries, dans les horlogeries et tout. Parce que le jeune banlieusard, c'est quelqu'un de très digne. C'est quelqu'un qui a envie de se faire et qui a envie d'exister par lui-même. En tout cas, je les invite à avoir beaucoup de courage. Le président de la République, vraiment, nous, on ne peut que le remercier. Parce que ce qu'il a fait, il l'a fait pour tout le pays. Il a reculé, comme les gens le disent, encore que dans une autre lecture, dans un autre jargon, marxiste-léniniste, on pourrait comprendre beaucoup de choses. Parce que la notion de repli stratégique ou de repli tactique, c'est des choses qui existent. Mais ce n'est pas parce que le président a entendu la voix de la sagesse qu'il faut que de sa jeunesse également, que les gens doivent continuer. En tout cas, moi, je souhaite que les gens puissent se retrouver. Les jeunes ont parlé, ils sont manifestés, le président a décrypté, et il a dit sur la place publique ce qu'il pouvait dire. Il a pris des mesures urgentes pour régler les problèmes des jeunes. Je ne suis pas avec Ousmane Sonko. C'est un leader politique que je respecte beaucoup. Beaucoup de nos enfants ici dans la zone, nos neveux et tous sont avec lui. Donc on lui faut un respect. Maintenant, prédire des choses comme ça, dans cette période de pandémie, moi je n'y comprends rien. Parce que la seule chose aujourd'hui qui nous préoccupe ici, c'est la pandémie. Et elle est là, elle est bien là. Vous avez vu avant-hier, John Sek, vous l'avez vu. Chaque jour, vous allez au cimetière, vous trouvez les fossoyeurs ont même des difficultés pour creuser. Parce que les gens meurent dans les maisons d'une mort silencieuse. Et c'est la pandémie. Et les gens semblent ne pas
prêter attention à cela. Mais si on ne prend garde aussi, on va vers l'hécatombe. Moi qui suis tout le temps au cimetière, je suis bien placé pour dire que tous les jours, c'est des morts, à n'en plus finir.